Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable amour. Nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de bébé, de nouveau-né, et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs pour te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec absolument tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te demandons, Jésus, de prendre les commandes de nos vies. Nous te les remettons, nous te remettons vraiment le gouvernail de chacune de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes afin qu'ils deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Viens, Seigneur Jésus, transformer nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Retire ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous t'offrons tout ce qui forme nos vies, nous t'offrons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos mouvements, nos pas, nos faiblesses, nos volontés, bien sûr. Nous te donnons tout, Seigneur. Prends tout et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens prolonger ta vie en nous. Que nos corps, que nos humanités, eh bien, soient comme des extensions de ta propre humanité. Nous voulons être d'autres toits sur la terre, comme Louisa te le demandait. Nous voulons que nos corps soient comme des guenilles, en fait, t'accueillant. Nous voulons vraiment être ces guenilles vivantes, accueillant la divine volonté opérante en nous. Seigneur Jésus, agis à travers nos mains, viens sanctifier chacun de nos actes, viens marcher à travers nos pas, divinise chacun d'eux, viens regarder à travers nos yeux, respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, que ce soit ton Sacré-Cœur, que nous aimons tant, ce Sacré-Cœur tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements, internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des chants d'amour, de louange, de bénédiction, d'adoration. Nous offrons à toi à chaque instant pour réparer, Seigneur, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qu'à chaque moment de nos vies, tu puisses recevoir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons à chaque instant compenser pour tous les vides de tendresse. Nous voulons réparer pour toutes les iniquités, les méchancetés humaines, pour tous les blasphèmes, tous les actes de sacrilège, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus font ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui saccagent tes églises. Oui, Seigneur, nous entendons tout réparer par l'offrande de nos vies, par l'offrande de chacun de nos actes. Seigneur Jésus, nous voulons
te remercier de tout notre cœur pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Il est bon de te remercier et nous voulons le faire avec tes propres remerciements. Voilà pour ces grâces dont tu nous as dotés, en fait, Seigneur. Tu nous inondes de cadeaux, tu nous inondes de grâces. Et nous voulons te remercier particulièrement pour ce don de la vie dans la divine volonté. Nous n'en sommes bien sûr qu'au début, mais déjà tu travailles en profondeur nos âmes pour vraiment pour les sanctifier et pour que nous puissions grandir à ta ressemblance, grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir fait rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, d'autres qui nous ont peut-être permis d'adhérer à un cénacle, d'autres qui nous ont aidé à nous procurer les livres. Seigneur, c'est toi qui étais aux commandes de tout. Tu nous veux tous dans ta divine volonté. Tu veux qu'on soit tous unis à toi, identifiés à toi. Alors vraiment, nous te remercions pour tout ce long travail que tu es en train d'opérer en nous. Vraiment, tu es en train de nous purifier profondément et nous t'en remercions. Te remercions pour ces écrits du ciel qui sont sublimes, qui sont magnifiques. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. C'est une naissance, c'est comme un de tes enfants, comme tu l'as dit à Louisa. Et tu nous donnes ces vérités pour qu'elles nous travaillent. En fait, chaque vérité a cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu de nous abreuver, de nous nourrir. Chacune de ces vérités a cette vertu créatrice. Quelque chose se crée en nous quand nous lisons ces écrits du ciel. Tu ne fais pas que nous parler de choses impossible à avoir, en fait. Tu nous donnes en même temps. Donc quand nous lisons, nous recevons le bien contenu dans chacune, les biens contenus dans chacune de ces vérités. Tu nous parles de l'obéissance, tu places dans notre cœur la semence de l'obéissance, ce que tu veux nous donner, vraiment cette obéissance parfaite. Tu nous parles de la pureté d'intention, tu nous parles du dépouillement de soi, tu nous parles d'arriver à notre néant, tu nous parles de la divine spontanéité, de la divine science, tu nous parles de cette vie dans la divine volonté. Tu veux nous donner tout cela, Seigneur, et à chaque fois tu déposes et quelque chose se passe dans notre âme. Alors nous te remercions immensément de nous avoir fait naître après Louisa pour que nous ayons cette chance de pouvoir nous gorger de toutes ces vies divines et nous laisser façonner par tes mains créatrices. Seigneur, toi qui es le divin potier, le divin artisan, tu fais vraiment de nous des merveilles si on se laisse faire, si on s'abandonne entre tes bras. Nous voulons encore et toujours, Jésus, te remercier pour Maman Marie, qui est si douce, si merveilleuse, qui est notre avocate privilégiée, qui est la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par son cœur pour venir dans nos cœurs. Maman Marie qui passe son ciel à prier pour nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, que nous puissions t'offrir nos vies. C'est tout ce qu'elle veut, c'est que nous nous jetions dans tes bras et que nous te reconnaissions, que nous t'aimions et que vraiment nous puissions te laisser toute la place en nous. Et vraiment, elle prie pour nous, nous qui avons fait nos premiers pas dans la divine volonté, elle prie pour que nous y restions et elle met à notre disposition toute sa vie, tous ses actes, toute sa tendresse, toutes ses souffrances. Elle nous donne tout pour que vraiment nous restions dans cette mer de lumière et que nous continuions à te glorifier par chacun de nos actes, à réparer pour nos frères et sœurs. Nous te remercions de nous l'avoir donné. Nous savons vraiment que nous avons été conçus en elle. Tu nous l'as dit dans ce volume 34, si beau, toutes ces vérités relatives à ta maman. Nous avons été conçus en elle. Elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter. Donc nous avons chacun au fond de notre cœur, nous avons Maman Marie et nous t'avons Jésus. Donc pour chacun de nous, il y a Marie et Jésus dans notre cœur. Donc Jésus, nous te remercions. Et Marie, elle vient te consoler quand nous te donnons peu d'amour ou que nous t'oublions. Elle vient te donner ce que l'on ne te donne pas. Elle vient te prendre dans les bras quand on te chagrine. Elle s'occupe de toi et elle s'occupe de nous en même temps. Voilà, elle nous fait grandir ensemble comme des frères et sœurs. Et Marie, elle nous recouvre continuellement de sa maternité qu'elle veut nous donner. On l'a vu hier, ce n'est possible d'accueillir tous ces biens, tous ces dons, la maternité de Maman Marie, etc., que dans la divine volonté, parce qu'on va avoir la capacité pour tout recevoir. Donc en fait, on va devenir propriétaire de tout dans la divine volonté. Et donc on va pouvoir accueillir ce grand héritage que Maman Marie veut nous donner. Donc elle veut nous donner sa maternité. Pourquoi? Elle nous l'a dit hier, tu nous l'as dit hier, Jésus, pour qu'on puisse t'aimer avec son amour à elle, qu'on puisse t'aimer avec cet amour de maman, qu'on puisse s'aimer les uns les autres également avec cet amour maternel.
Voilà, elle nous a demandé hier, enfin c'est toi qui nous as dit qu'elle nous appelait continuellement pour nous allaiter en fait, comme des petits nouveau-nés, qu'on devait vraiment s'abandonner entre ses bras, entre tes bras, entre les siens, pour que nous puissions, eh bien, comme nous allaiter à son cœur maternel et recevoir son amour, recevoir sa maternité, recevoir sa pureté, recevoir en fait tout ce qu'elle est. Voilà, elle veut vraiment, elle veut déborder en nous pour que vraiment nous t'aimions avec cette tendresse divine. Alors merci de nous l'avoir donné et nous voulons vraiment vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses. Nous voulons réparer pour tous ceux qui ne vous reconnaissent pas, qui ne vous aiment pas, qui vous tournent le dos. Et en réparation, eh bien, nous vous offrons voilà, vos petits mots que vous aviez l'habitude de vous dire. On vous les réoffre à l'un et à l'autre. Marie, nous t'offrons voilà, les bénédictions de Jésus, nous t'offrons ses caresses, nous t'offrons ses regards, nous t'offrons chacun de ces actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Et Jésus, nous t'offrons tout l'amour de Maman Marie, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons ses étreintes, nous te cajolons et nous te recouvrons de son manteau céleste. Voilà, et nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis, rester inséparables de vous, entrelacer tous nos actes aux vôtres. Et Maman Marie, nous te demandons eh bien, de nous bénir, que nous puissions tout faire sous ton regard maternel et de donner à chaque instant à nos âmes eh bien, une petite goutte de la divine volonté, une grosse gorgée même de la divine volonté, pour que vraiment nous puissions laisser de plus en plus de place à Jésus et lui plaire chaque moment davantage. Nous voulons, Maman, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et au cœur de ton divin Fils. Et nous te demandons, Maman, eh bien de recevoir notre volonté pour que tu nous l'échanges contre la divine volonté. Et si tu nous vois distrait, Maman, eh bien prononce ton fiat sur notre âme pour que, eh bien, renaisse en nous la vie de Jésus. Voilà, on s'abandonne complètement à vous et on vous dit merci au nom de tous. Jésus, bien sûr, merci encore et toujours pour tout cet amour manifesté à travers toute la création. Nous sommes fous de joie de pouvoir voir cette paternité divine de plus en plus. Au plus nous avançons dans la divine volonté, eh bien au plus, voilà, comme tu nous l'as dit, nos sens se dégagent, se désobstruent et c'est réel, c'est concret. Nous pouvons vraiment nous émerveiller de plus en plus de ton amour, de cette activité divine partout. Nous voulons suivre la divine volonté, nous voulons lui tenir compagnie, suivre chacun de ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà, nous te remercions pour tout cet amour, tous ces je t'aime avec lesquels tu nous bombardes. Voilà, toutes tes expressions de ton amour, nous recevons partout dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, le rayon du soleil, etc. Nous recevons tes baisers, tes étreintes, tes caresses et tu nous attends. Tu nous l'as dit hier, je vous attends dans toutes mes œuvres, j'attends votre compagnie, j'attends votre petite visite, j'attends votre cortège de tendresse. Je suis là, je suis seule et je vous attends. Alors merci pour tant d'amour, Seigneur, et nous voulons vraiment y répondre. Nous voulons faire prier la divine volonté qui se trouve partout, chacun des éléments créés, pour dire honneur et gloire à mon Créateur, que ta volonté soit faite. Et nous mettons nos actes de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement sur chacun de ces éléments créés. Nous voulons faire nôtre tout l'amour que tu as placé partout, dans le soleil, dans le ciel, dans le vent, dans la mer, voilà, dans chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque espèce animale, végétale, minérale. Voilà, partout nous reprenons ton amour, nous le faisons nous ajoutons nos je t'aime et nous venons tout offrir au pied de la majesté suprême, au nom de tous, en réponse à ton amour. Et vraiment nous allons demander par cette offrande l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous allons demander que l'offrande de cet amour puisse être redoublée, renouvelée dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous disons: nous t'accueillons, Seigneur, nous te reconnaissons, nous nous convertissons, nous t'écoutons, nous voulons te laisser toute la place et nous venons décrocher tous les actes suspendus de chacune de nos vies pour que nos vies puissent te glorifier. Voilà, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Vraiment, nous voulons
faire chanter toute la création. Nous voulons t'adorer, te louer au nom de tous tes enfants. Et nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ils avaient été dotés de raison. La gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. La gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, pour vraiment nous élever, pour travailler nos cœurs. Toi, tu sais déjà exactement quel passage va toucher tes âmes, tu sais exactement quel mot va percuter, va résonner dans tel cœur. Tu le sais, tu le vois, et si tu nous as donné cette vérité à travers la personne de Louisa, c'est que tu as vu que qu'elle allait opérer de grands miracles dans les cœurs, parce que tu ne fais rien d'inutile. Donc si tu as donné ces vérités, c'est que tu as vu toutes les transformations qui allaient s'opérer par ces vérités, et vraiment cela t'a réjoui. Alors nous accueillons, Seigneur, et nous te demandons de nous aider à cette mise en pratique. Que ce soit toi qui viennes réceptionner ces mots bénis en nous, grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, et aide-nous à t'appeler. Donne-nous cette grâce de la souvenance, et bien de pouvoir nous souvenir de toi à chaque instant, de pouvoir unir tous nos actes aux tiens, Seigneur, pour que nos actes portent les fruits de tes actes à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, nous t'aimons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons rien faire sans toi, nous avons vraiment besoin de toi. Viens nous saisir, viens nous visiter partout, là où nous sommes. Viens, brûle-nous, Esprit Saint, que nous puissions être des témoins joyeux de la gloire de Dieu, que nous puissions avoir ce zèle missionnaire et parler avec amour et aisance du royaume de la divine volonté, que ce soit toi qui le fasses en nous, Esprit Saint. Comment pourrions-nous parler de choses aussi saintes, de choses du ciel, de toutes ces vérités divines? C'est toi, Esprit Saint, qui va venir le faire en nous. Jésus, tu nous l'as dit, c'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur chacune de vos lèvres pour parler d'elle-même. Alors Seigneur, nous te faisons confiance. Nous voulons être des outils entre tes mains, des instruments pour que vraiment ton royaume vienne s'établir le plus vite possible ici-bas. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 25 avril 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Seigneur, vraiment que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, de celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté, que ce moment, comme chaque moment où nous nous unissons à toi, puisse te ramener des milliers d'âmes, que des milliers d'âmes se disposent à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté, que des milliers d'âmes t'aiment, reviennent à toi, se repentent, que des âmes aillent se confesser, retournent à l'église, et que vraiment des âmes puissent être touchées, découvrir les écrits du ciel. Nous savons bien que à chaque fois qu'on s'unit à toi, nous peuplons ce royaume de ta divine volonté. À chaque fois, il y a un enfant en plus de la divine volonté. Vous imaginez, pour chacun de nous, par moment que l'on prend unis à Jésus, mais là, on laisse complètement la divine volonté tout régir en nous. Eh bien, il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train d'entendre parler de la divine volonté. Et donc, cela va faire un effet en cascade, parce que chaque acte que l'on fait, de chaque personne, vient servir vraiment à faire descendre ce royaume d'amour ici-bas. Donc, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit court, vole dans le divin fiat. Si je ne le fais pas, je me sens inquiète, sans force, sans nourriture et sans air pour respirer. Donc Louisa, elle nous montre bien que c'est une nécessité pour elle de faire ses rondes, de faire ses actes, ses réparations. En fait, de voler dans la divine volonté, de nager dans cette mer de lumière. Elle dit, si je ne le fais pas, je sens que je meurs. C'est comme si je manquais d'air. Je me sens inquiète, je me sens troublée, je me sens sans force, je me sens sans nourriture. Donc faire ses rondes, s'immerger dans le divin vouloir, c'est sa vie en fait. Elle sent plus cette vie divine en elle que sa propre vie. J'ai l'impression de ne pas avoir de pieds si je ne le fais pas, de ne pas avoir de pieds pour marcher, de ne pas avoir de mains pour agir et de cœur pour aimer. Donc elle a besoin de s'immerger complètement pour
pour que ce ne soit plus elle qui agisse. Elle dit, sinon j'ai l'impression que j'ai plus de mains, plus de pieds. En fait, elle se laisse remplir de Dieu. Elle laisse la divine volonté tout faire en elle. J'ai alors besoin de courir vers son vouloir pour trouver tous ces actes et me former moi-même. Quand je ne le fais pas, je me sens mourir, je me sens inquiète, je me sens sans force, sans nourriture, sans main, sans pied, sans cœur pour aimer. Donc j'ai besoin de faire mes rondes, j'ai besoin de courir vers le divin vouloir pour trouver tous ces actes, pour tenir compagnie à la divine volonté et suivre chacun de ces actes. Et pour me former moi-même avec ces actes. Ces pieds qui courent, ces mains qui embrassent tout et qui agissent. Voilà, elle dit, à ce moment-là, je sens bien que ce ne sont plus mes pieds, mais ce sont les pieds même de Dieu. Ces pieds qui courent. Je sens bien que ce n'est plus moi qui agis, mais c'est la divine volonté qui agit en moi. Ces mains qui embrassent tout et qui agissent. L'amour sans un cœur qui prend l'amour de l'Éternel pour ne jamais cesser d'aimer. Je me gorge de tout cela et je vais aimer de cet amour divin. Je pensais à toutes ces sottises lorsque mon toujours aimable Jésus me refit sa brève visite, et ravi de mes sottises et tout mon amour, et tout amour, il me dit « Ma bienheureuse fille, ne sois pas surprise de tes sottises, c'est exactement cela qui arrive. » Donc elle se dit « J'ai l'impression que quand je ne fais pas mes actes, mes rondes, etc., je meurs littéralement. En fait, je sens comme si j'avais plus de mains, plus de pieds, etc. » Parce qu'elle sent beaucoup plus la vie du divin vouloir en elle que sa propre vie. Donc elle ne peut fondre sa volonté que dans la divine volonté. Elle sent qu'elle a ce besoin, cette nécessité de s'immerger continuellement dans le divin vouloir. Et de sentir vraiment la divine volonté œuvrer en elle, opérante en elle, agir en elle. C'est exactement cela qui arrive, lui dit Jésus. Celle qui vit dans ma volonté abandonne son être propre. Elle abandonne son être propre. Sa volonté entre dans la divine volonté et l'âme se sert de toutes nos œuvres, lui dit Jésus, afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté. S'immerge dans la divine volonté, elle fusionne sa volonté dans celle de Dieu et elle va se servir de toutes les œuvres divines afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans la divine volonté. Donc elle va acquérir des nouveaux pas, ce seront les pas même de Dieu, ce ne seront plus des pas humains, mais chacun des pas que l'on va faire dans la divine volonté vont être des pas divins. C'est Dieu qui les fera en nous, à travers notre humanité. Elle va acquérir des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Donc elle va s'identifier de plus en plus à nous. Elle va se fondre de plus en plus en nous. Elle va être de plus en plus inséparable de nous. Et elle va faire tout ce que nous faisons. On ne pourra pas nous détacher de cette âme. Elle est inséparable de notre divine volonté, donc elle sera coulée dans toutes nos œuvres. Elle se retrouvera dans le soleil en train de travailler avec notre divine volonté, dans le vent, dans la mer, dans les flots, dans les piaillements des oiseaux, etc. Inséparable de nous. Le néant qui se perd dans le tout qui s'enclôt dans le néant, dans la petitesse humaine, la Trinité qui s'installe dans la créature et qui agit à partir de cette humanité tout abandonnée. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. Donc Jésus va nous parler de différents signes qui nous montrent qu'une âme vit dans la divine volonté. Premier signe, c'est ce mouvement continuel d'amour dans l'âme. L'âme qui voit l'amour de son Créateur et qui a besoin d'y répondre. Comme Louisa qui dit « Je suis dans ce labyrinthe d'amour » ou que je regarde, je vois l'amour de mon Créateur devant, derrière, à droite, à gauche. Je suis inondée, je ressens ces « je t'aime » qui me bombardent à chaque instant et je ne peux rien faire d'autre que d'y répondre. Là, elle le dit, quand je n'y réponds pas à cet amour, je me sens littéralement mourir. Je sens que je respire plus, que j'ai plus d'air, que voilà, je suis inquiète. J'ai besoin de faire ces actes, ces rondes. J'ai besoin de répondre à cet amour. C'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. Étant donné que l'âme sait qu'elle n'a pas un amour qui ne cesse jamais et ne possède pas de multiples œuvres pour me les donner et m'aimer, qu'est-ce que fait l'âme ? Donc elle se rend bien compte, l'âme, qu'elle n'a rien à offrir toute seule, tout vient de Dieu. Elle se rend bien compte qu'elle n'a pas, un amour qui ne cesse jamais, etc., qu'elle n'a pas des multiples œuvres à offrir à son Créateur. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rentrer dans les interminables frontières de mon vouloir et elle va voir le grand théâtre de la création, la magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies. Et elle va courir d'une de nos œuvres à l'autre
pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle a besoin de répondre à l'amour de Dieu. Elle voit cet amour partout et elle veut y répondre. Elle se rend compte qu'elle ne va pas y répondre avec son petit amour humain. C'est pas possible. Son amour est imparfait, son amour a toute petite portée limitée. Donc elle va se plonger, elle a ce besoin de s'immerger dans la divine volonté pour parcourir, par exemple, toute l'œuvre de la création et aller collecter tout l'amour de Dieu partout. Tout l'amour déposé dans chaque élément créé. Tous ces je t'aime de Dieu pour nous, tous ces baisers, toutes ces caresses divines pour chacun de nous. Et elle vient rechercher tout cet amour. On prend l'amour que Dieu a placé dans le soleil, dans les petites plantes, la diversité des fleurs, des poissons, etc. Elle prend cet amour, elle le fait sien. Donc elle rentre dans ce grand théâtre de la création. Elle voit ce théâtre, elle voit la magnificence, elle voit la manifestation d'amour dont toutes les créatures, chaque élément créé sont investis. Et elle court d'une de nos œuvres à l'autre pour prendre cet amour, pour rassembler tout cet amour que nous avons répandu dans toute la création. Cette âme place tout cela dans son sein et elle vient devant notre majesté pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Et elle fait résonner ces notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Donc, que fait l'âme qui vit dans la divine volonté? Donc, un signe que l'âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle a besoin tout le temps d'aimer. Jésus dit, comme elle ne peut rien offrir d'elle-même, elle se rend bien compte que son amour est humain, etc. Elle reste dans la divine volonté et elle est poussée continuellement à rechercher notre amour partout, manifester partout. Elle le fait sien. Donc on va prendre l'amour qui se trouve dans la force du vent, dans la force des vagues, dans la pureté de l'eau, dans l'amour qui a été placé dans la terre, dans chaque petite semence, etc. Elle fait sien cet amour. Elle le fait sien, elle ajoute ses petits je t'aime et elle vient au pied de la majesté suprême pour offrir tout cet amour divin qu'elle a collecté partout. Dans toute la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, etc. Elle fait sien cet amour pour le réoffrir avec son petit amour au nom de tous. Voilà, elle nous donne toutes ces variétés d'amour que nous avons mises partout dans la création, que nous avons mises partout. Et elle fait résonner ces notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Elle met sa petite touche personnelle d'amour dans notre amour. Donc, on rajoute nos petits je t'aime. On collecte tout cet amour. Donc, exemple très concret, voilà, Seigneur, je parcours toute la création, je prends tout l'amour que tu as placé, voilà, en créant chaque petite espèce animale. Je prends cet amour que tu as placé dans les feuilles, dans les arbres, dans les arbustes, voilà, tout ce que je vois autour de moi qui est magnifique, voilà, dans les étoiles, le sentiment des étoiles. Je prends tout cet amour. Je viens au pied de la majesté suprême. J'ajoute mes notes d'amour. Mes petits je t'aime, Jésus, je t'aime. Je rêve ça à ce gros paquet d'amour divin. Et j'offre tout au nom de tous. Comme si toute l'humanité entière, toutes les générations humaines venaient faire l'offrande de cet amour parfait. Et dire, voilà, Créateur, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie pour tant de merveilles. Elle fait donc résonner ces petites notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Oh, quel plaisir elle nous donne! Quelle fête commence entre le ciel et la terre! Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, bien sûr, le fait dans l'œuvre de la création, donc ces petites rondes que l'on fait dans l'œuvre de la création, mais également dans l'œuvre de la rédemption. On vient tout près de Jésus, on s'unit à lui, à sa maman, on met des je t'aime partout, on reprend l'amour de Jésus, ses actes, ses pas, ses mouvements, ses paroles, ses prières, ses réparations, toutes celles de maman Marie, voilà, tout leur amour, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vient tout offrir à nouveau au pied de la majesté suprême, au nom de tous, pour demander encore et toujours que vienne s'établir sur la terre ce royaume d'amour. On ne va pas demander autre chose parce que vraiment on sait bien que quand ce royaume sera établi ici-bas, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de vice, il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus d'iniquité. Tous les hommes seront heureux, debout, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. C'est ce que l'on veut, c'est ce que Dieu veut de toute éternité. Et vraiment, c'est ce que l'on veut. Parce que quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, nous allons vouloir ce que Dieu veut. Comme dit Jésus, voilà, une seule volonté, un seul acte, un seul amour, une seule vie. Donc les âmes vivants dans la divine volonté vont nous demander exactement ce que nous voulons. Donc nous voulons ce royaume de Jésus. Quelle fête commence entre le ciel et la terre quand l'âme fait ses petites rondes. Particulièrement là, Jésus nous parle des rondes dans l'œuvre de la création. Quelle fête, quelle mer d'amour entoure notre trône. Et lorsque cette âme a fait une fête de toute la création pour nous aimer encore plus, avec un amour redoublé, elle descend de notre trône
et va répandre notre amour redoublé sur toutes les choses créées. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient offrir cet amour parfait, elle crève son petit je t'aime, elle prend tout l'amour qu'elle voit partout autour d'elle, elle vient l'offrir, cet amour divin, et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, va redoubler cet amour. Donc c'est un déversement d'amour spécial, ce déversement d'amour spécial, vraiment à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, à chaque fois qu'on fait une ronde. Donc l'amour que l'on vient amener va être redoublé. Vous imaginez l'amour qui a été placé dans le soleil, dans les cieux, etc. Tout cela qu'on offre va être redoublé dans notre cœur, et de notre cœur, cela va déborder à tous les cœurs. Donc vraiment, toutes les âmes vont accueillir cet amour redoublé. Donc il va y avoir des flots de grâce, de bénédictions, de cadeaux qui vont être déversés dans chaque cœur. Donc c'est ce que Jésus nous dit dans d'autres mots. Voilà, l'âme va descendre de notre trône avec cet amour redoublé qu'elle a reçu, et elle va le répandre. Elle va répandre cet amour redoublé sur toutes les choses créées, dans le cœur de tous ses frères et sœurs. Et avec la puissance de notre volonté qu'elle a en son pouvoir, elle va faire dire à tous amour, amour à notre Créateur. Voilà, donc elle redistribue cet amour redoublé dans chaque cœur. En fait, cela part d'elle. Elle amène de l'amour parfait, elle place je t'aime. Dieu redéverse de l'amour sur elle, redouble cet amour qu'elle vient d'offrir. Donc cet amour est redoublé, et cela rejaillit de son cœur partout, sur toute la création et sur tous ses frères et sœurs. Et cette âme va faire dire à tous, elle va imprimer cet amour redoublé partout, et elle va faire dire à chacun amour et gloire à mon Créateur, je me convertis, je me donne à toi, voilà, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes mains, que ta volonté soit faite pour moi. On peut faire dire ce que l'on veut. Merci, je te loue, je te bénis pour tant de bénédictions, pour tant de cadeaux. Donc elle fait dire à tous amour, amour de notre Créateur. Ainsi, ce qui vit dans notre volonté peut être appelé notre fête continuelle, l'exutoire de notre amour. Voilà, Dieu peut épancher son amour. L'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, elle ouvre son cœur pour accueillir tout cet amour. Et vraiment, elle peut être appelée l'exutoire de l'amour de Dieu. Le tabernacle vivant pour son Créateur, la résidence royale pour son Créateur. Donc la Trinité qui est établie, et Dieu qui déverse son amour dans notre âme. Et cet amour déborde à travers notre humanité. Donc cette âme peut être appelée notre fête continuelle, l'exutoire de notre amour. On a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de tout cet amour, pour tenir compagnie à Dieu. Il y a quelques jours, Jésus nous disait, mais le besoin le plus nécessaire, le plus urgent de l'être suprême, c'est la compagnie de la créature. L'homme a été créé pour vraiment être tout proche de son Créateur, être uni à lui et vivre vraiment dans cette danse d'amour avec son Créateur, accueillir tout l'amour de Dieu et continuellement y répondre. Adam, dans tous ses mouvements, ses pas, il répondait à cet amour. Voilà, tout était presque rond en fait. Tout ce qu'il faisait rendait gloire à Dieu. Et nous sommes appelés à reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Puis Jésus ajouta avec un accent douloureux, « Ma fille, puisque la créature descend très bas lorsqu'elle ne vit pas dans notre volonté, même lorsqu'elle fait le bien, étant donné qu'il lui manque la lumière de notre volonté et la force de notre sainteté, le bien qu'elle fait reste couvert d'une fumée qui l'aveugle et produit l'amour-propre, la vaine gloire et l'amour de soi. » Il n'y a que dans la divine volonté que nos actes vont être investis de cette puissance créatrice, que nos actes vont être vraiment en lumière, vont être beauté, vont être parfaits en fait, vont être vraiment des actes saints, divins, puisque c'est fait par Dieu en nous. Jésus dit, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle descend vraiment très bas. Parce qu'en fait, il lui manque la lumière de notre volonté. Il lui manque la force de notre sainteté. Il lui manque la puissance de notre force créatrice. Le bien qu'elle va faire, même si donc on fait un bien, mais dans nos volontés propres, eh bien, Jésus dit, ce bien va toujours être teinté d'amour propre. Il y aura toujours une petite recherche, voilà, d'être reconnu à droite à gauche par les personnes autour de nous. On fait quelque chose de bien, eh bien, on est toujours content si quelqu'un nous dit c'est gentil d'avoir donné à telle association, etc. Donc il y a toujours cette petite recherche d'intérêt personnel qu'il n'y a pas dans la divine volonté. Jésus dit, dans la divine volonté, l'âme qui opère et qui agit immergée en nous, eh bien, ne recherche aucun intérêt pour elle. Elle a les yeux fixés sur son Créateur et elle ne veut que ce que Dieu veut. Elle veut l'avènement de ce royaume. Il n'y a pas de perte de temps et pas de recherche d'intérêt personnel dans la divine volonté. Donc vraiment, chaque moment est coulé dans la divine volonté et chaque moment permet à cette âme de faire de nouvelles acquisitions célestes, de nouvelles acquisitions divines avec vraiment des bienfaits pour toutes les âmes.
grâce, secours pour toutes les âmes ici-bas, gloire, fête pour tout le ciel, amour et gloire pour la Trinité, etc. Rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, bien sûr. Donc, comme nous dit Jésus ici, l'âme qui vit dans sa volonté propre, même si elle agit, qu'elle fait des choses bonnes, pieuses, il manque la lumière de la divine volonté à son acte. Il manque la force de la sainteté même de Dieu. Le bien qu'elle fait va rester couvert d'une fumée qui va l'aveugler et qui produit comme l'amour propre, la vaine gloire et l'amour de soi. On peut dire que cette créature reste comme empoisonnée, de sorte qu'elle ne peut pas produire un grand bien. Ça ne peut pas être énorme. Si elle fait un bien, ça va être une toute petite portée qui va vraiment, voilà, peut-être elle va aider quelques personnes autour d'elle, etc. Mais sans commune mesure avec un acte accompli dans la divine volonté qui devient un soleil irradiant, vraiment amenant de la lumière dans toutes les âmes, passées, présentes et futures, des milliers d'âmes qui sont touchées. D'ailleurs, Jésus dit même, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose au prorata de leur disposition. Si leur cœur est tout fermé, toutes ces grâces leur seront données, mais glisseront sur la paroi de leur froideur, de leur hermétisme. Mais toutes recevront quelque chose. Et dans le ciel, voilà, tous les saints, les bienheureux reçoivent une gloire accidentelle et c'est vraiment la super fête dans le ciel. Donc pas de commune mesure. Un acte bon qui est accompli dans une volonté humaine n'est pas investi, n'est pas nourri par la lumière de la divine volonté, ne reçoit pas la force de la sainteté même de Dieu, n'est pas investi de cette puissance créatrice. Alors Jésus dit, souvent ces actes sont teintés vraiment d'amour propre, en fait, comme recouverts d'une fumée qui va aveugler la créature et produire la vaine gloire, l'amour de soi. Cette créature reste comme empoisonnée, de sorte qu'elle ne peut pas produire un grand bien, ni pour elle-même, ni pour les autres. Pauvres bonnes œuvres sans ma volonté. Donc Jésus dit, au mieux, ce sont des toutes petites lumières, des petites étoiles. Mais donc rien en comparaison de chaque acte accompli dans la divine volonté. Même des petits actes, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, j'écris, je regarde, je respire, je t'adore, je dors, je prends ma douche, je me lave les dents, je vais travailler, je conduis. Voilà, tout avec l'intention de te plaire, de te glorifier, Seigneur. Et là, chacun de ces actes-là, vient faire quelque chose dans notre âme, créer quelque chose en nous. Vraiment, notre âme est dilatée à chaque fois pour recevoir plus de l'amour de Dieu. Les frontières du royaume de la divine volonté sont élargies dans notre cœur. Donc ce royaume s'installe de plus en plus. Il y a de plus en plus de lumière en nous. Jésus prend de plus en plus de place. Il grandit en nous. Nous lui ressemblons. Et nos actes sont magnifiques et ne s'arrêteront jamais. Ce ne sont pas nos actes, les actes de la divine volonté à travers notre humanité. Pauvres bonnes œuvres sans ma volonté, elles sont comme des petites cloches sans aucun son, comme des pièces de monnaie sans l'image du roi, qui n'indiquent pas la valeur de l'argent. Donc quand on fait des actes, de bons actes dans notre volonté propre, Jésus dit, vraiment trop petite portée, c'est comme des petites cloches mais qui font pas de son en fait. Tandis que quand vous faites un acte dans la divine volonté, cela produit une mélodie, mais une mélodie sublime. Nous entendons nos propres sons divins. Et ces sons vont se répercuter partout, vont partir en écho partout sur la terre et dans le ciel, sur chaque élément créé. Tous les saints, les bienheureux vont répéter vos prières faites dans la divine volonté. Vont répéter vos actes d'amour. Chaque acte que nous faisons est un acte d'amour, est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Et autre exemple, Jésus dit, quand vous agissez dans vos volontés propres, même si c'est un acte bon, ça va être comme une petite pièce de monnaie. Mais sans l'effigie royale. Sans le sceau royal. C'est comme une pièce sans valeur. Il n'y a rien qui indique la valeur sur cette pièce. C'est comme si c'était juste un petit rang en métal. Il n'y a pas le cachet dessus. Tandis qu'un acte accompli dans la divine volonté, Jésus dit, c'est comme une pièce, mais une pièce d'or, qui porte vraiment notre empreinte divine. Voilà, il y a notre sceau dessus, et vos anges gardiens, toute la cour céleste viennent amener ces actes, viennent amener ces petites pièces de monnaie et les déposer dans le trésor royal, dans le ciel. Donc vraiment, ces actes vont prendre directement la voie royale, pas les petites voies sinueuses, mais la voie royale, et aller se placer à la position la plus élevée, la place d'honneur dans le ciel. Et Dieu va regarder ces actes comme si c'était les siens. Donc il voit sur ses actes à lui, il voit l'empreinte royale. Sur nos actes accomplis dans la divine volonté, il voit cette empreinte royale. Donc il ne peut pas faire de distinction entre nos actes. Vous imaginez, je baille dans la divine volonté, je bois un verre d'eau, je mange, je mets la table dans la divine volonté, et les actes sublimes de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Jésus dit, ce sont nos actes en fait. On voit l'empreinte dessus.
ce sont nos actes. Donc on voit bien cette grande distinction entre faire des actes dans la volonté propre et en faire dans la divine volonté. Donc Jésus dit que quand c'est des actes même bons dans une volonté humaine, sont toujours teintés d'orgueil et vont être comme une petite cloche qui ne fait pas de son, qui ne fait pas de musique, ou comme une petite pièce qui vaut rien du tout en fait, qui n'a pas de valeur. Ce serait juste la valeur du métal quelque part. Donc pas de commune mesure. Ces œuvres, donc des œuvres accomplies dans une volonté humaine, des œuvres bonnes, peuvent tout au plus se convertir en satisfaction personnelle. On va être fait vraiment par ego quelque part. Et moi qui aime tant les créatures, je suis souvent contraint de gâter le bien qu'elles font, afin qu'elles puissent entrer en elles-mêmes et essayer d'agir de façon droite et sainte. Jésus essaie toujours de nous ramener au plan qu'il a pour nous. Voilà, que nous puissions rentrer dans sa volonté et le laisser tout faire en nous. Donc parfois il dit, je suis contraint même de parfois gâcher le bien que les créatures font pour qu'elles puissent rentrer en elles-mêmes, qu'elles puissent intérioriser leurs actes et vraiment se poser les bonnes questions, se disposer à accueillir cette inséparabilité avec nous, se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, qu'elles puissent essayer d'agir de façon sainte et droite. Mais pour l'âme qui vit dans notre volonté, il n'y a aucun danger que la fumée de l'amour-propre puisse entrer, même dans les plus grandes œuvres qu'elle pourra accomplir. Cette âme est la petite flamme nourrie par la grande lumière qui est Dieu. Donc Jésus avait souvent pris l'exemple, par exemple, une âme qui vit dans la divine volonté, il avait dit c'est comme une petite fleur qui est bien attachée à la terre, donc elle est alimentée des humeurs de la terre, donc elle est accrochée. Donc elle va bien grandir, elle va bien croître, etc. Ou il avait pris cet exemple, voilà, comme il nous le répète ici, l'âme qui vit dans la divine volonté est comme le rayon du soleil qui est attaché à la sphère lumineuse. Donc il est attaché, il reste lumière. S'il se décroche, bien sûr, il va s'éteindre et il va disparaître. Mais tant qu'on est accroché à la source lumineuse, on est accroché à Jésus, on est inséparable de Jésus, on va être nourri de sa lumière à lui. Et on va être lumière nous-mêmes, on va devenir des petites lumières, accrochées et nourries par la lumière même de Dieu. Voilà, comme ce rayon accroché, nourri de cette lumière. Donc il n'y a pas de danger que cette âme devienne ténèbres, commence à vraiment se recouvrir de nuages, d'amour-propre, d'égocentrisme, etc. Pas de danger que la fumée de l'amour-propre puisse entrer, même dans les plus grandes œuvres qu'elle pourra accomplir. Cette âme, c'est la petite flamme nourrie par la grande lumière, qui est Dieu. La lumière, elle sait comment se débarrasser de l'obscurité des passions. Cette âme, elle devient toute lumière. Comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, elle acquiert notre sensibilité divine, elle devient sainte et pure. Donc tout en elle va devenir purifié, nettoyé, saint. Et donc, les passions vont être nettoyées, les mauvaises tendances, les mauvais comportements, la recherche de gloire, etc. Tout cela va disparaître. La lumière sait comment se débarrasser de l'obscurité des passions et de la fumée de l'amour-propre. Comme cette âme est lumière, elle va comprendre tout de suite que tout ce qu'elle fait de bien, c'est Dieu qui le fait en elle. C'est Dieu qui travaille dans son propre néant. Voilà, au plus on avance dans la divine volonté, au plus on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Que tout ce qu'on va faire de bien, c'est absolument pas nous. C'est Jésus qui travaille en nous. On s'abandonne et c'est Jésus qui fait. Et si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Donc Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, surtout dans les premiers volumes, de ce besoin en fait que nous reconnaissions notre néant. Voilà, nous pouvons demander à Jésus, amène-nous à notre anéantissement. Voilà, que nous puissions voir notre néant, qu'on n'est rien du tout et que tout vient de toi. Voilà, qu'on n'essaye même pas, par l'exercice de vertu, etc., par nos propres forces. On est néant, on ne peut rien. Tout vient de Dieu. Et quand on est néant, alors on devient capacité et on peut accueillir le tout. Voilà, c'est dans notre néant que Dieu va pouvoir totalement nous remplir. Si on est rempli de nous-mêmes, de notre amour propre, etc., Dieu ne pourra rien faire. Il a besoin que ce soit tout vide en nous pour pouvoir tout nous donner. Et pour pouvoir faire de nous d'autres lui sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Ainsi, même l'humilité n'entre pas dans notre vouloir. Y entre plutôt le néant de la créature. Donc Jésus nous demande même de lâcher les dévotions, etc. Parfois on s'accroche à des choses.
Jésus dit non, c'est moi qui agis en vous, c'est moi qui prends les commandes, votre néant. Offrez-moi juste votre néant. Voilà, acceptez d'être vidé intégralement de tout et c'est moi qui vais venir vous piloter, c'est moi qui vais venir tout faire en vous. La connaissance qu'elle n'est rien, y entre dans notre volonté, la connaissance qu'elle n'est rien et que tout le bien qui entre en elle n'est rien d'autre que l'action divine. Voilà, donc vraiment, nous pouvons demander cette grâce de vraiment de ressentir notre anéantissement, que Jésus nous amène à vraiment à nous sentir rien du tout en fait, que nous puissions offrir ce néant. Oui Seigneur, c'est vrai, je suis misère, mais je t'offre cette misère, je t'offre ce néant pour que tu puisses eh bien grandir en moi. Je veux qu'il n'y ait plus rien du tout en moi. Tu peux tout retirer pour que ce soit toi qui remplisse voilà, mon cœur de ta lumière. Que ce soit toi qui fasses tout en moi. Que ce soit toi qui prennes toute la place. La créature se rend compte que tout ce qui se passe en elle n'est rien d'autre que l'action divine quand elle s'abandonne dans les bras de son Créateur. Il arrive alors que Dieu soit le porteur du rien. Dieu se fait le porteur du rien et que le rien soit le porteur de Dieu. Donc vraiment la petite lumière, l'âme qui reste connectée à Dieu, elle va s'alimenter de cette lumière et Dieu va se nourrir de cette petite lumière. Par nos actes, on nourrit cette vie divine en nous. Par chacun de nos actes, cet abandon, à chaque fois, chacun de nos actes, c'est un parfait abandon. On accepte vraiment que notre volonté humaine soit crucifiée au profit de la divine volonté. Eh bien, on rend parfaitement gloire à Dieu. L'âme va se faire la porteuse de Dieu et Dieu va être le porteur eh bien, de ce rien, de cette âme, de ce néant. Ainsi, dans mon vouloir, toutes les choses changent pour la créature. La créature n'est rien d'autre que la petite lumière qui doit se soumettre, autant qu'elle le peut, à la grande lumière de mon fiat. Voilà, si on veut rester lumière, on doit rester accroché à Dieu, on doit se soumettre, on doit laisser Dieu nous remplir en fait. Si on se déconnecte de Dieu, on ne sera plus du tout lumière. Et alors là, hop, tous les vices, les maux, par chacun des actes que l'on va faire, on va rajouter une petite pelletée de terre, de cendres dans nos cœurs et on va étouffer cette vie divine en nous. Tandis qu'accroché à Dieu, uni à Dieu, c'est cette vie divine qui va grandir en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour. La petite lumière, donc la créature, doit se soumettre autant qu'elle le peut à la grande lumière de mon fiat, de telle sorte qu'elle ne peut rien faire d'autre que se nourrir elle-même de lumière, d'amour, de bonté, de sainteté divine. Restons vraiment connectés à Dieu, immergés dans sa volonté pour être nourris de sa bonté divine, de sa sainteté, de sa lumière, de son amour. Quel honneur d'être nourri par Dieu. Par conséquent, il n'est pas étonnant que la créature, étant la petite flamme, Dieu s'en nourrisse. Voilà. Donc la créature se nourrit de Dieu, se remplit de Dieu, étant remplie de Dieu, devenant lumière, Dieu se nourrit de cette créature. Puis il ajouta, en plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir si l'âme vit dans mon vouloir et si elle règne dans l'âme. Donc Jésus nous parle aujourd'hui des différents signes permettant de voir si on vit dans la divine volonté ou non, si le divin vouloir règne en nous. Premier signe, c'est cet amour constant. La créature a besoin d'aimer la divine volonté, de lui tenir compagnie, de suivre ses actes, de faire ses rondes. On ressent ce besoin de faire nos rondes continuellement. On ressent le besoin d'aller rechercher tout l'amour de Dieu pour placer nos je t'aime et tout réoffrir au nom de tous et de prendre cet amour redoublé et d'aller le répandre dans chaque cœur. Jésus nous a dit également que l'âme vivant dans la divine volonté, eh bien, il n'y avait pas de danger eh bien, qu'elle s'enorgueillisse ou qu'elle ressente de l'amour propre, de la vaine gloire, de la vanité. Non, puisque vraiment, elle a comme intérêt la gloire de Dieu. Et elle garde son regard uniquement fixé sur la Trinité. Elle n'agit que pour l'avènement de ce royaume d'amour, que pour que cette harmonie entre le ciel et la terre puisse se rétablir, que les hommes aiment en fait Dieu. Elle vient continuellement donner cet amour que les autres ne donnent pas. Et donc Jésus nous a parlé vraiment de l'importance de notre anéantissement en fait, de reconnaître notre néant et de l'offrir pour que Dieu puisse le remplir de sa lumière et puisse créer en nous, faire ses plus belles œuvres. Alors, autre signe que l'on vit dans la divine volonté, donc cet amour incessant, on a toujours besoin d'aimer, on voit l'amour de Dieu partout, le sang se dégage, on voit cette tendresse divine et on a envie continuellement d'y répondre. Et
on le fait vraiment avec la seule et unique intention de glorifier la Trinité. Donc cette recherche de l'avènement du royaume pour que la Trinité soit heureuse et pour que tous les hommes puissent reconnaître et aimer la Trinité. Deuxième signe ici, c'est l'immutabilité. Voilà, Dieu, il est immuable, il ne change jamais. Il n'appartient qu'à Dieu de ne jamais passer du bien au mal. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Un caractère ferme et constant qui ne change pas facilement d'action, que seul peut posséder une patience divine, la constance de toujours faire un acte sans jamais fatiguer, sans se fatiguer jamais, sans jamais éprouver de gêne ou de regret. Cela n'appartient qu'à Dieu, cette immutabilité, cette fermeté, cette patience divine, cette constance de faire toujours un acte sans se fatiguer jamais. Voilà, cela n'appartient qu'à Dieu, cette immutabilité. Et donc l'âme qui va devenir inséparable de Dieu, qui va s'unir à son Créateur, elle va être marquée de cette immutabilité. Elle va acquérir cette fermeté, puisque c'est Jésus qui grandit en nous. Il nous donne tous ses attributs. On acquiert vraiment ses humeurs divines. Donc on va devenir comme lui. On va acquérir sa douceur, sa patience, l'ordre, l'harmonie, sa bonté, voilà, son amour qui va rayonner de nous, voilà, comme on l'a vu, ce besoin d'aimer continuellement nos frères et sœurs, aimer la Trinité, voilà, répandre cet amour et cette immutabilité, cette constance dans le bien, cette fermeté dans le bien. Faire nos actes, faire nos rondes, voilà, du matin au soir, comme Louisa, elle faisait ses rondes, et à un moment elle disait à Jésus, mais est-ce que c'est pas un peu répétitif? Jésus lui a dit, non, ça c'est vraiment un signe que tu vis dans la divine volonté. Ma divine volonté est cette infatigable travailleuse et elle t'emmène dans son mouvement incessant et continuel. Voilà, donc cette fermeté dans le bien et cette constance. On est là tous les jours, on fait nos actes, on se réveille. Jésus, je t'aime, je t'offre tous les actes de ma journée. On l'appelle tout au long de nos journées, on fait nos rondes. Voilà, on demande à Jésus l'avènement de son royaume. Donc en fait, cette patience divine, cette constance, eh bien, cela n'appartient qu'à Dieu. Donc celle qui vit dans notre divin fiat, nous dit Jésus, elle ressent cette immutabilité et elle se sent investie d'une telle fermeté qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. On va être investi de cette fermeté même de Dieu, de cette constance même de Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Dans notre volonté propre, on change tout le temps. Un jour, on fait quelque chose, on veut faire un sacrifice, on veut tout donner. Le lendemain, non, on se décourage, etc. Il n'y a qu'en Dieu qu'il y a cette fermeté. Donc, c'est collé à Dieu, uni à Dieu, qu'on va recevoir cette fermeté dans le bien. La créature va se sentir investie de cette fermeté divine, au point tel qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. Voilà. Cette continuité, cette fermeté, elle avance. Tous les jours, elle se réveille et elle fait ses rondes. Elle parcourt l'œuvre de la création, de la rédemption. Elle parcourt les sacrements. Elle met ses je t'aime partout, ses actes de louange, de bénédiction, d'adoration pour son Créateur au nom de tous. Elle répare quand elle entend des choses mauvaises, des blasphèmes, des calomnies. Elle répare, elle donne de l'amour à son Créateur. Elle préférerait mourir que d'arrêter de faire cela. Cela devient comme vital en elle. C'est normal, c'est la divinité qui la pousse à faire cela. Et la divinité devient sa vie, plus que sa propre vie. Et il y a vraiment cet échange de vie, cet échange de volonté, cet échange de cœur avec Dieu. Donc celle qui vit dans notre volonté ressent son immutabilité et se sent investie d'une telle fermeté qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. De plus, ce qu'elle fait avec un esprit ferme et qui ne change pas, cela a Dieu pour son commencement. Tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui le fait en elle. Tous ses actes ont Dieu pour commencement. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. Elle se rend bien compte que, comme on l'a vu précédemment, elle est tellement remplie de Dieu, elle se rend bien compte qu'elle toute seule, elle n'est rien du tout et que tout ce qu'elle fait, cela vient de Dieu. Quand on fait les choses dans la divine volonté, c'est Dieu qui agit en nous. Elle perçoit Dieu dans chacun de ses actes. En répétant l'acte, elle sent que c'est Dieu qui coule dans son action et qui l'anime. Comment pourrait-elle jamais cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême? Elle ne veut pas s'arrêter. Elle continue. Elle a cette fermeté, cette constance. Elle continue à faire ses actes, ses rondes. Elle sent que c'est Dieu qui la pousse à faire cela, que c'est la divine volonté qui la met en mouvement. Cette âme devrait sortir de notre volonté pour changer d'action. Lorsque notre volonté opère, elle ne change jamais. Ainsi, elle fait agir de la même manière celle qui vit dans notre vouloir.
Premier signe, l'amour qui déborde, on voit l'amour de Dieu partout, on veut y répondre au nom de tous et on le fait dans un esprit de totale gratuité, sans intérêt personnel, on le fait sans vanité, sans recherche de gloire, on le fait uniquement pour la gloire de Dieu. On veut lui donner toute la gloire qu'il aurait dû recevoir si les hommes s'étaient conformés à ses grâces et étaient devenus tous des saints. Voilà, elle l'inonde d'amour, elle accueille cet amour redoublé qu'elle va faire rejaillir dans chaque cœur. Deuxième signe, l'immutabilité. Elle va répéter du matin au soir, elle va faire la même chose, ses actes, ses rondes. Elle ne pensera qu'à cela, la venue du royaume de la divine volonté. C'est l'immutabilité même de Dieu en fait en elle. Voilà, comment pourrait-elle jamais cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême? Cette âme devrait sortir de notre volonté pour changer d'action. Lorsque notre volonté opère, elle ne change jamais. Ainsi, elle fait agir de la même manière toutes les âmes qui vivent en elle, dans la divine volonté. Oh, comme il est facile de voir qu'une personne ne vit pas dans notre volonté. Une âme qui ne vit pas dans la divine volonté ne va pas être marquée de cette immutabilité. Aujourd'hui, elle veut faire quelque chose, demain une autre chose, un jour elle aime faire un sacrifice, un autre jour elle s'en écarte. On ne peut pas lui faire confiance. C'est ça que Jésus dit, quand une âme vit dans sa volonté propre, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas se reposer, on est épuisé, on doit tout le temps trouver de nouveaux stratagèmes pour essayer de la ramener à notre cœur. On ne sait pas sur quel pied danser. Un jour, elle dit que ta volonté soit faite. Le lendemain, non, en fait, je vais gérer ça toute seule. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, nous a dit Jésus tant de fois, elle est notre chambre royale, elle est notre résidence. On peut se reposer en elle. On se repose parce qu'on est dans la confiance, on peut créer. Et on va se reposer dans toutes nos créations, à chaque acte qu'elle fait, nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. On se repose dans les merveilles que l'on crée en elle. On crée notre paradis, on le recrée en elle. On est bien parce qu'elle nous laisse libres. On peut faire ce qu'on veut. Nous ne sommes pas les mains liées. Nous pouvons agir. Et donc, dans cette création nouvelle, à chaque fois, dans cette âme, à chaque fois Jésus et son Père, l'Esprit Saint créent de nouvelles choses, nous nous reposons. Ce qui n'est donc pas le cas, comme Jésus nous a dit, dans les âmes vivant dans leur volonté propre. Nous n'avons pas de repos, nous ne pouvons pas leur faire confiance, nous ne savons pas sur quel pied danser. L'âme qui vit dans sa volonté propre, elle est comme un roseau agité par le vent qui s'incline selon les vents de ses passions. Voilà, un jour, oui, je me suis bien réveillée, je suis bien allumée, ouais, j'ai envie de faire le rosaire, l'offrir, voilà. Le lendemain, non, en fait, j'ai pas le temps, non. Voilà, on ne sait pas sur quel pied danser. Un jour, elle nous laisse le champ libre, le lendemain, pas du tout. Un jour, elle nous aime, le lendemain, elle nous oublie. Voilà. Donc, l'âme vivante dans la divine volonté va être marquée de cette constance, de cette immutabilité. Et Jésus dit, c'est indispensable la constance. La constance et l'abandon, rappelons-nous, ce sont les deux ailes qui vont élever notre âme à vraiment toujours plus haut, pour que notre âme se grève dans le soleil de la divine volonté et que les rayons de ce soleil puissent déborder de notre humanité dans tous les cœurs. Ces rayons de lumière, d'amour, de grâce, de sainteté. Donc l'âme vivante dans sa volonté propre, elle est comme ce roseau qui vraiment va être agité par le vent de ses passions. La mutabilité de la volonté humaine. Donc, en Dieu, dans la divine volonté, on reçoit l'immutabilité, mais quand on agit seul, c'est la mutabilité de la volonté humaine. Ça veut dire que ça bouge tout le temps, on est inconstant. La mutabilité de la volonté humaine est si grande qu'elle fait de la créature la risée d'elle-même. Elle est plus crédible. Elle fait plus, elle fait plus. C'est la risée d'elle-même et peut-être également des démons qui se servent en fait de cette inconstance pour la faire chuter en disant mais là, t'y es pas, t'es pas digne, regarde là tu as fait, là t'as pas fait, tu as dit mais tu fais pas, etc. Donc elle devient même la risée des démons qui viennent s'en servir vraiment pour la faire chuter davantage. C'est pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre vouloir, afin qu'elle puisse être soutenue et renforcée par notre volonté. Donc c'est la divine volonté qui va tout faire en nous, on l'a bien compris cela. C'est vraiment juste dire, Jésus, je suis néant, je suis rien du tout. Vraiment, je te donne tout en fait. J'accepte que tu me vides, mais complètement pour me remplir de toi. Et voilà, c'est toi qui vas me mettre en mouvement pour faire mes actes. C'est toi qui vas me mettre en mouvement pour faire mes rondes. Je sais bien que c'est toi à chaque instant. C'est toi qui vas me donner ta constance. C'est toi qui vas me donner ta fermeté dans le bien. Un bien en appelant un autre, un acte en appelant un autre. Cela va devenir de plus en plus naturel pour nous. C'est ta vie qui va grandir en moi. C'est toi qui vas me donner le soutien et la force. Voilà. C'est de cette manière que la créature pourra rendre honneur à notre œuvre créatrice en vivant dans la divine volonté, en étant dans cette constance, dans cette immutabilité. Elle va pouvoir, nous dit Jésus,
rendre honneur à notre œuvre créatrice. Voilà, c'est pourquoi on a été créé, voilà, être dans ce lien d'amour, nous laisser remplir de Dieu, laisser Dieu agir à partir de chacune de nos humanités. Elle va rendre honneur à notre œuvre créatrice parce que seul, sans la divine volonté, l'homme, il est inconstant. Alors Jésus nous montre, toutes nos œuvres, elles sont marquées de cette immutabilité. Toutes nos œuvres ne changent jamais. Regarde le ciel, il est toujours fixe, il ne se fatigue jamais de s'étendre. Le soleil, il poursuit toujours sa course sans jamais s'arrêter. Il ne change jamais son action de donner sa lumière. Donc continuellement, il donne le soleil. Quoi qu'il arrive, tous les matins, il est là, il donne sa lumière, il nous réchauffe, il fait tout pousser, etc. Il donne saveur, parfum aux plantes, aux fruits, etc. Donc il ne cesse jamais son action de donner sa lumière pour le bien de toute la terre. Et l'air est toujours dans l'acte de se faire respirer. Donc Jésus dit, en fait, tout est marqué par ce sceau de notre immutabilité, sauf l'homme quand il vit dans sa volonté propre. Alors c'est le seul qui va être inconstant, qui va faire n'importe quoi, qui va se déconnecter de nous, et ça va être le chaos complet. Parce que cette immutabilité dont tout est marqué, eh bien, amène l'ordre, amène l'harmonie. Tout est ordonné en Dieu. Il n'y a rien de désordonné. Tandis que nous, quand nous agissons dans nos volontés propres, c'est vraiment le chantier, ça ne va pas du tout en fait. Toutes les choses telles qu'elles ont été créées par nous se maintiennent et accomplissent toujours la même action. Donc, après le plus terrible des hivers, hop, les arbres vont commencer à reverdir, petits bourgeons, etc., etc. Donc vraiment, les éléments restent à leur place voulue et assignée par Dieu. Et en restant à leur place, en restant toujours dans ce que Dieu attend d'eux, il glorifie quelque part la Trinité. Seul l'homme, ne reste pas à cette place voulue par Dieu. Seul l'homme, est le seul, comme on l'avait vu, qui ne tourne pas autour de ce mouvement éternel d'amour. Tout tourne autour de ce mouvement, tout est alimenté par ce mouvement. Et l'homme, en agissant sans la divine volonté, il avance la tête en bas, il se déconnecte de Dieu, il agit seul et tout est chaos. Seul l'homme, en refusant de vivre dans notre divin vouloir, abandonne les voies de son Créateur. C'est la tache noire du décor. Tout est magnifique, tout est or, tout est harmonie, etc. C'est comme un beau tableau, tout est là, toute la création. Et puis l'homme, la grosse tache noire au milieu, qui ne se laisse pas régir par Dieu, qui fait n'importe quoi, au point d'en donner la nausée à tout le ciel. L'homme fait pitié, comme Jésus nous l'avait dit. Tout le ciel a pitié de l'homme qui ressemble plus à rien, qui est en haillons et qui refuse grâce et qui refuse aide, qui refuse bénédiction. Parce que Dieu veut nous donner à chacun. Nous sommes bombardés de cet amour. Mais nous ne pouvons accueillir que si nous nous unissons à notre Créateur, que nous le reconnaissons, alors on va tout recevoir. Sinon, on va recevoir que des miettes, que des poussières. Seul l'homme, en refusant de vivre dans notre divin vouloir, abandonne les voies de son Créateur et ne sait pas mener ses œuvres à leur fin. Aucune constance, aucune persévérance, aucune immutabilité. Il ne sait pas mener ses œuvres à leur fin, il ne sait pas les apprécier, il ne sait pas en recevoir le mérite. L'homme sans Dieu est dans le chaos total. Donc Jésus nous a montré ces différents signes aujourd'hui, vraiment que la divine volonté vit dans l'homme. Quels étaient ces signes, cet amour débordant? L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ressent le besoin d'aimer son Créateur. Comme Jésus nous le disait ici, l'âme ressent le besoin d'aimer la divine volonté sans cesse, de répondre à cet amour continuellement, d'aller chercher partout cet amour qu'elle voit en fait, qu'elle voit, qu'elle ressent, qu'elle goûte, et d'y répondre au nom de tous, et de répandre cet amour redoublé dans chaque âme. Alors cette âme ne sera pas entachée d'orgueil, etc., parce que tout va être fait pour la gloire de Dieu. Elle veut ce que son Créateur veut. Elle va devenir comme un écho de la Trinité. Et elle va être marquée par le sceau de l'immutabilité, cette fermeté dans le bien, cette constance, cette persévérance. Voilà, on répète nos actes, on les répète encore, on fait nos rondes, etc. Donc cela est vraiment un signe que la divine volonté est en train de prendre de la place dans nos cœurs. Si on remarque que on est poussé tous les jours à faire les mêmes actes, les mêmes prières, etc., à appeler Jésus dans nos actions, à réparer, etc.,
c'est Jésus. En fait, c'est vraiment Jésus qui va venir tout réorganiser dans nos prières, comme il nous l'a dit un peu plus haut. J'ai vraiment besoin de vous vider complètement, même de vos petites attaches, même pieuses, comme vos dévotions. Donc, Jésus va venir réordonner notre manière de prier. Peut-être qu'on avait l'habitude de faire telle ou telle chose. Jésus va dire, non, non, le vide complet, c'est moi qui agis maintenant en toi. Et c'est moi qui vais te guider dans ce que tu dois faire. Donc, on va être poussé, eh bien, à faire notre rosaire. Peut-être qu'on avait l'habitude de le faire, mais on va le faire sous forme de ronde. On va mettre le je t'aime partout, on va être poussé, on va laisser la divine volonté prier et adorer en nous. Et elle va nous guider, elle va nous amener là où elle veut que nous soyons. Dans le mystère de l'Annonciation, près de Maman Marie, à la prendre dans les bras, vraiment à unir notre oui au sien, etc., à unir notre voix à celle des anges pour acclamer Jésus, son incarnation, prendre toute la lumière de l'incarnation de Jésus, la répandre dans chaque cœur, etc. Donc c'est la divinité qui va nous guider. Donc c'est vraiment Jésus qui va réorganiser toutes nos journées, qui va nous transformer en fait en profondeur, notre âme, notre cœur, qui va vraiment venir, tout ordonner, tout harmoniser, selon ses plans. Oui Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Vraiment que ton royaume puisse s'établir en nous et que nous puissions répondre continuellement à ton amour. Prends toute la place en nous, Seigneur, et remplis le néant que nous sommes. Nous t'aimons, Jésus, avec ton amour à toi, et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous te recouvrons des baisers de Maman Marie, et vraiment nous t'étreignons et nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les chapelets, les rosaires, les mortifications, les jeûnes, les prières, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi. On récapitule tout et on t'offre tout, Seigneur, au nom de tous, ainsi que l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et ton amour à toi, Seigneur. Et nous voulons le faire au nom de tous, dans ta volonté. Eh bien, soyez tous bénis et passez une bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.